Bienvenue dans ce nouveau module de formation sur l'organe de conduite projet qui est une suite de l'initialisation du projet SMQ. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pas mal de choses telles que le périmètre d'application du SMQ, la mise en place des organes de conduite du projet et la sensibilisation et la formation. C'est des éléments fondamentaux pour mettre en place l'organe de conduite du projet sans lequel ce sera difficile d'atteindre les objectifs que vous espérez. En rentrant tout de suite dans le vif du sujet qui c'est le périmètre d'application du SMQ. C'est quoi? C'est que par définition, c'est toute activité par département couverte par le SMQ mise en place. C'est clair. Ça veut dire que l'entreprise a le choix d'exclure une partie de ces différentes activités, un produit, quand l'entreprise met en place son système de management de la qualité. Le périmètre d'application de votre système de management de la qualité peut s'appliquer à tous les produits et services proposés par votre entreprise, incluant la conception, la production et les activités après livraison. C'est ça le périmètre d'application. En fait, pour établir le périmètre d'application de votre SMQ, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que les enjeux externes et internes, il est nécessaire de les comprendre pour définir le périmètre d'application du SMQ. Le deuxième élément, c'est les exigences des parties intéressées. Ça veut dire que l'organisme ou bien les dirigeants de l'organisme à eux seuls ne peuvent pas décider le périmètre d'application du SMQ. Ça veut dire les différents départements ou bien la limite de l'application du système de management de la qualité sans les parties intéressées. Et c'est pourquoi ils sont nécessaires. Ils sont parmi les éléments qu'il faut prendre en considération quand vous définissez en quelque sorte le périmètre d'application de votre SMQ. Le troisième élément, c'est vos produits et services. Il faut prendre en considération pour voir est-ce que le fait d'exclure un produit ou une partie ou une étape bien spécifique dans le processus, est-ce que ça ne va pas nuire au bon fonctionnement de votre SMQ au lieu de régler vos problèmes. Et c'est pourquoi qu'il est nécessaire de prendre en considération ces trois éléments avant de définir votre périmètre d'application ou bien le périmètre d'application de votre SMQ. Maintenant, voyons comment mettre en place des organes de conduite du projet. Les organes de conduite du projet, c'est important parce que sans lequel ce sera difficile de mettre en place ou bien de réaliser, d'atteindre les objectifs que vous espérez dans la mise en œuvre de votre système de management de la qualité. Cette étape est très importante dans la mise en œuvre de votre SMQ. Pourquoi, selon vous? Il y a plusieurs raisons qui vous montrent que c'est important de mettre les organes de conduite de projet. Parce que aucun projet durable ne peut voir le jour sans une équipe responsable. Et c'est pourquoi que choisir son équipe en fonction de la pluridisciplinarité des compétences, mais aussi des différents départements de l'organisme, c'est une décision importante. Parce que vous allez faire face à de nombreuses difficultés, il faut que vous ayez des compétences diverses. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de gens dans différentes entités de l'entreprise, au niveau des différentes entités de l'entreprise qui s'impliquent dans le processus de la mise en œuvre du SMQ. En fait, le responsable qualité ou le représentant de la direction qui s'est chargé par la direction pour la mise en œuvre du SMQ est pratiquement le chef ou la cheftaine de file du projet. D'où la nécessité pour vous en tant que responsable de développer un ensemble de compétences dont la communication, par exemple un peu de diplomatie. Et c'est juste en quelque sorte pour faire adhérer le personnel, les collaborateurs et la direction au développement du système que vous allez mettre en place. Et pour faire ça, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. Et parmi ces choses, l'équipe est un acteur clé pour la conduite du projet SM. C'est un facteur clé. Et comme je viens de dire tout à l'heure, c'est difficile, voire impossible, de mettre ce genre de projet en place et de le faire développer sans une équipe compétente qui est soudée pour réaliser ce genre de choses. Pourquoi? Parce que c'est cette équipe qui assure le bon déroulement des opérations en fonction des objectifs qui sont définis. L'équipe entretient une dynamique au sein des différents acteurs impliqués. Et c'est ce qui fait l'importance d'une équipe. Parce que sans elle, c'est impossible de réaliser les choses. Ce qui est surtout nécessaire de comprendre, c'est que dans l'équipe, il y a différents rôles. Il y a plusieurs tâches à réaliser. Et c'est pourquoi il est nécessaire de désigner un chef de projet de l'équipe, le responsable qualité ou bien le représentant de la direction
peut le faire. Il est nécessaire aussi de définir les moyens qu'on aura besoin pour mettre en place le système. Définir aussi et faire suivre les grandes étapes et échéances associées. S'assurer aussi que le projet ne dérive pas, qu'il reste en phase aux objectifs qui sont définis initialement. Et ça, c'est très important. Il est nécessaire aussi de voir comment la validation des différentes étapes clés vont être procédées. C'est généralement des blocages qui arrivent dans la mise en œuvre d'un système de management de la qualité quand ce n'est pas bien défini et quand les acteurs n'ont pas pris en compte leurs responsabilités. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les facteurs clés de succès dans la mise en œuvre d'un SMQ. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est comment constituer l'équipe projet. Ça, ce sont deux interrogations fondamentales à laquelle on va répondre avant de terminer la présentation de ce module de formation sur les organes de conduite de projet. Alors, pour réussir le projet de mise en œuvre du SMQ, il est indispensable que l'équipe projet possède un réel pouvoir de décision quant aux ressources mobilisées, au respect de la planification, à la mise en œuvre des choix retenus et du plan d'action. La mission de l'équipe projet, c'est un facteur clé de succès du projet SMQ. Je reprends. Je dis que la mission de l'équipe projet est un facteur clé de succès du projet du système de management de la qualité. Que ce soit au niveau des parties intéressées ou bien de l'équipe projet, la crédibilité de l'équipe facilite grandement l'atteinte des objectifs fixés. C'est important à prendre ces choses en considération parce que quand vous mettez en place un SMQ, c'est un projet et ce projet nécessite des ressources. Ce projet nécessite du sérieux. Ce projet nécessite que vous ayez des gens avec vous dans votre équipe qui ont pris en quelque sorte leurs responsabilités. Ce projet exige des gens responsables. Et c'est pourquoi que j'ai pris le temps de vous expliquer toutes ces choses. Parce que la mise en œuvre d'un projet SMQ a des difficultés. Et c'est pourquoi que vous avez besoin de vous préparer davantage pour y faire face. Il y a pas mal d'embûches, il y a pas mal d'obstacles. Mais si vous connaissez bien les règles, vous comprenez toutes ces techniques que je suis en train de vous expliquer, vous êtes mieux armé pour faire face aux difficultés que vous allez probablement rencontrer. Pour bâtir une équipe efficace, il y a deux priorités qu'il faut prendre en considération. La première priorité, c'est de créer un véritable esprit de groupe, d'où l'importance de la communication et d'être un peu diplomate, des choses comme ça. La deuxième priorité, c'est de réunir les compétences techniques utiles et suffisantes pour l'atteinte des objectifs à lui. Et dans le cas où l'organisme n'a pas toutes les compétences techniques et suffisantes pour l'atteinte des objectifs, certaines fois on peut avoir recours à des consultants ou à des experts. Je pense à mon avis qu'il n'y a pas de trop gros problème quand on fait face à ce genre d'obstacles. Et je parle de manque de compétences, c'est qu'on peut toujours recruter de nouvelles personnes pour intégrer en quelque sorte la nouvelle équipe. Comment animer et gérer une équipe? Ça, c'est la deuxième interrogation. Il n'y a pas de secret. Toutes ces méthodes partent d'un principe vieux comme le monde qui c'est la communication. Quand on sait communiquer, animer et gérer une équipe de projet, c'est pas un problème, c'est pas un big deal comme on dit. Mettre en place une équipe, de l'animer et de les gérer avec efficacité. Quand les outils sont bien utilisés, ils permettent de souder un groupe. Rappelez-vous bien que je viens de voir tout à l'heure un ensemble d'outils quand on parle du contexte de l'organisme. On peut aussi utiliser un ensemble d'outils pour mettre en place des organes de conduite du projet. Et quand ces outils sont bien utilisés, c'est facile de souder le groupe ou bien l'équipe que vous allez mettre en place pour réaliser vos objectifs. Il est nécessaire de sensibiliser le comité de direction et le personnel impliqué dans le périmètre d'application du SMQ et sa conduite au changement. Vous, en tant que responsable qualité, ou vous qui êtes consultant dans la mise en œuvre d'un SMQ, vous allez avoir pour responsabilité de sensibiliser la direction, le personnel impliqué dans la mise en œuvre ou dans l'application du SMQ. Alors, communiquer, informer et sensibiliser les gens est un facteur primordial pour changer leur comportement. Parce que quand vous voulez vous lancer dans un nouveau projet, sachez que les gens qui vont être des collaborateurs, vous allez produire des changements. Sachez bien que les changements
nécessitent des dérangements. Et l'homme, de façon générale, est un peu résistant au changement. C'est un peu difficile de changer. Et c'est pourquoi il est nécessaire de communiquer, d'informer, de sensibiliser les gens. Et comme je vous dis, c'est un facteur primordial pour changer les comportements. En fait, pour sensibiliser la direction sur la mise en œuvre ou la révision du système de management de la qualité, il est nécessaire d'avoir une rencontre avec les membres de la direction. Ce n'est pas du tout difficile, donc vous, en tant que responsable qualité, vous demandez une rencontre. Donc, toute sensibilisation est une prise de conscience en profondeur d'une situation dans laquelle on se trouve et les bénéfices que cela comporte si on décide d'emprunter une nouvelle voie comme celle de s'engager dans une démarche qualité est formidable. C'est une récompense extraordinaire. En fait, pour sensibiliser la direction, pas du tout difficile, c'est de demander une rencontre et de s'asseoir avec les gens pour leur montrer quels sont les différents bénéfices qu'ils vont avoir s'ils décident de s'engager profondément dans la mise en œuvre du système de management de la qualité. En fait, la mise en œuvre et la réussite d'une démarche de système de management au sein d'une entreprise implique la mobilisation et l'adhésion de l'ensemble des acteurs, de la direction au travail en passant par les sous-traitants, les parties intéressées, etc. Et il y a pas mal de gens qu'il faut mobiliser, qu'il faut sensibiliser sur les questions. Et c'est pourquoi que je dis communiquer, informer, sensibiliser les gens est un facteur primordial pour changer les comportements. En fait, que l'entreprise s'engage dans une action ponctuelle plus globale, comme la mise en place de son SMQ, la direction et le personnel du périmètre d'application du SMQ sont des partenaires essentiels pour analyser les processus, trouver des solutions et les mettre en œuvre. Quand vous travaillez au sein d'un organisme, vous êtes là pour résoudre des problèmes. Et c'est pourquoi que vous êtes employé, c'est pourquoi que vous êtes là. Que vous soyez des dirigeants, responsables qualité ou des collaborateurs, vous êtes dans l'entreprise, c'est pour résoudre les problèmes. N'ayez pas peur de faire face aux problèmes et de les résoudre. Vous en tirez pas mal de satisfaction quand vous atteindrez les résultats escomptés. Pour sensibiliser la direction et le personnel, il y a 4 étapes qui sont fondamentales à considérer. La première étape, c'est information, c'est d'informer en amont. La deuxième étape, c'est élaborer le projet et les objectifs. La troisième étape, c'est la mise en œuvre du projet. Et la quatrième et dernière étape, c'est l'évaluation des résultats et la pérennisation des acquis. La première étape, comme je dis, c'est l'information. La première chose à entreprendre est d'utiliser le rapport de l'audit diagnostic que l'on a vu dans le premier module de formation sur l'audit diagnostic, parce que le rapport de l'audit diagnostic de l'organisme ainsi que le contexte de l'organisme, la compréhension de l'organisme et de son contexte, c'est pour faire connaître aux gens, incluant la direction, les défis qui les attendent. Et c'est très important parce que le fait que le rapport découle de la réalisation de l'audit diagnostic, ça veut dire que on sait déjà les forces et les faiblesses de l'organisme. Alors vous, en tant que responsable qualité, vous allez prendre ce rapport pour sensibiliser la direction en utilisant surtout les points faibles. Vous allez aussi prendre le plan d'action pour montrer aux différentes parties intéressées. Il s'agit de la direction ou le personnel. Voici les défis qui nous attendent et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver au résultat espéré. À ce stade déjà, des indicateurs de suivi doivent être mis en place et ces indicateurs-là permettront par la suite d'évaluer les effets de la sensibilisation. Fixer des objectifs, puis définir et suivre les indicateurs des résultats, c'est indispensable pour le pilote de l'action et pour la sensibilisation et l'implication du maître. Il s'agit d'outils permettant de parler le même langage et de se référer à des éléments lisibles et bien définis. Cette étape est très importante, de fixer des objectifs et aussi des indicateurs. Rappelez-vous que l'implication du personnel commence dès l'étape du diagnostic. Pour analyser et améliorer l'organisme, cela nécessite en réalité de questionner ceux qui ont de l'expérience et de son fonctionnement. Par exemple, si vous êtes arrivé à peine dans l'organisme en tant que responsable qualité, il est nécessaire de voir les gens qui ont de l'expérience pour connaître l'histoire de l'organisme, la culture, parce que cela permet d'ailleurs d'identifier les différents problèmes et mettre en œuvre les solutions avec beaucoup plus de rapidité. Ça, c'est l'étape numéro 1 qui c'est l'information en amont. La deuxième étape, c'est l'élaboration du projet et des objectifs. C'est ici que sont définis ce qu'on appelle le pourquoi. Le pourquoi, c'est nécessaire pour convaincre et motiver. Et le comment, c'est nécessaire pour changer les comportements de manière concrète. Cela passe par le plan d'action rédigé suite à l'audit diagnostic. Rappelez-vous bien que lors de l'audit diagnostic, il y a le rapport de l'audit diagnostic, il y a aussi le plan d'action qui en découle. Cela indique clairement
quel est le but poursuivi. Limitation du gaspillage, être compétitif sur le marché, faire de la qualité, etc. Si vous utilisez le plan d'action, cela va permettre de sensibiliser bien la direction et le personnel qui s'engagent avec vous dans la mise en œuvre et la gestion de votre SM. La troisième étape, c'est la mise en œuvre du projet. De manière générale, il faut vérifier si la communication peut s'intégrer dans celle qui existe déjà et s'adapter aux équipes. Ça, c'est très important parce que vous êtes venus, les gens ont déjà une façon de fonctionner. Il faut regarder comment ça se fait pour voir comment vous adapter. Ensuite, il faut engager le dialogue sur les actions avec les équipes qui vont les mettre en œuvre. Ça, c'est important aussi. Préciser les objectifs et les indicateurs de résultats. Valoriser les bonnes pratiques existantes et l'apport des équipes lors du diagnostic initial. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessaire de tout remettre à plat, de dire que les choses ne sont jamais faites de façon professionnelle. C'est pas important. L'idée dans soi, c'est de valoriser ce qui est déjà existant, ce qui est surtout bon et de continuer sur la bonne voie. Dialoguer sur la mise en œuvre des solutions sur les changements que cela implique. Ça, c'est aussi important. Dialoguer sur les échanges d'informations prévus, sur le suivi des actions mises en place. Former le personnel, ça aussi, c'est un élément fondamental. Vous allez voir que j'ai réalisé un ensemble de modules de formation, c'est pour vous former. Et vous allez vous-même aussi par la suite de former le personnel qui fait partie de l'équipe projet. Vous pouvez utiliser les différents supports PDF que j'ai moi-même utilisé pour faire cette formation, pour sensibiliser les gens qu'ils puissent adhérer au projet que vous voulez mettre en place, à savoir le système de management de la qualité. En fait, la mise en œuvre du projet, il y a la communication avec le personnel, cela doit être permanent. Il est important de continuer à échanger avec lui, d'informer sur les résultats obtenus, de solliciter son avis et de recueillir ses suggestions d'amélioration. Ça, c'est important parce que certaines fois, on demande aux gens de poser des actions pour avoir des résultats. Une action de sensibilisation, c'est un travail de longue haleine. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que vous avez affaire avec des humains. Puisque vous voulez apporter des changements, cela prend du temps pour que les gens changent d'habitude. Ça veut dire que les mauvaises habitudes prennent toujours le dessus à chaque fois. Et c'est ce qui fait que la sensibilisation est un travail de longue haleine qui nécessite un travail continu pour qu'on puisse modifier de façon durable les comportements et d'améliorer les résultats que l'on trouve. Ce qui est surtout important de dire, il faudra donc informer régulièrement des résultats des actions entreprises afin de maintenir la mobilisation. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. La quatrième étape, c'est évaluer les résultats pour pérenniser les acquis. Un affichage périodique de l'évolution des résultats chiffrés est nécessaire afin de montrer les efforts consentis par le personnel. Ça, c'est important. Je ne sais pas comment vous allez le faire. Est-ce que vous allez avoir un tableau de bord qui explique ça? Comment vous allez le faire? Mais ce que je sais, c'est que l'affichage de façon périodique de l'évolution des résultats, ça va montrer les efforts et ça va aussi sensibiliser. C'est aussi valable pour les actions relatives à l'environnement ou encore santé et sécurité au travail. C'est aussi valable pour les actions relatives à l'environnement ou santé et sécurité au travail. Que ces résultats soient positifs ou mitigés, il est nécessaire d'informer tout le personnel, direction au travail. Pourquoi selon vous? Parce que cela permet d'encourager les acteurs à poursuivre leurs efforts, de sensibiliser les plus réfractaires et d'impliquer tout le monde dans la correction des erreurs. Pour la pérennisation des nouvelles habitudes, il faudra taper sur le clou afin de ne pas perdre tous les efforts consentis et le travail effectué. La répétition est indispensable à la sensibilisation. En conclusion, une action de sensibilisation, c'est un travail de longue haleine, comme je dis à plusieurs reprises, qui nécessite un travail continu. Cela permet de modifier durablement les comportements et d'améliorer les résultats de façon continue. Pour la pérennisation des nouvelles habitudes, il faudra taper sur le clou. Je répète, il faudra taper sur le clou afin de ne pas perdre tous les efforts consentis et le travail effectué. Parce que la répétition est indispensable à la sensibilisation. Merci de votre précieuse attention. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.
dans un nouveau module de formation. J'espère que cette formation vous a apporté pas mal de choses sur le contexte de l'organisme et aussi sur la mise en œuvre des organes